Bonjour à toutes et à tous. Il existe plein de solutions pour pouvoir cuire, je dirais. Voilà. Dès qu'on parle de four, dès qu'on parle de ce genre de choses, là ça devient un peu galère, surtout si on veut faire de la pâtisserie, brioche, du pain, genre de choses, des croissants. Alors, j'ai cherché plusieurs solutions, j'en ai trouvé une qui, ma foi, vous allez voir, fonctionne pas si mal que ça. Alors, bien évidemment, il y a le four Omnia. Le four Omnia, c'est une cuisson qui arrive par une cheminée centrale. La cuisson, c'est circulaire, donc on peut faire, je dirais de la pâtisserie, mais la mesure où c'est une couronne. Voilà, on ne peut faire que ce genre de choses. Mais dès qu'on veut faire, par exemple, des croissants, je vois pas trop comment on peut faire dans un four Omnia. Je critique pas, ça fonctionne très bien, mais je cherchais quelque chose déjà. Il y a le prix. Ça coûte un peu plus de 100 €, genre de choses. Voilà. C'est de la tôle d'aluminium. Ça vaut ce que ça vaut en matière de conduction thermique. Je voulais trouver quelque chose qui soit bien plus abordable. Évidemment, par chez moi, c'est facile. Dans les brocantes, on en trouve plein de ces choses-là à des prix. Parce que, malheureusement, j'irais dire, les gens s'en débarrassent. Mais voilà. Donc, j'ai trouvé ça, je vais vous montrer tout ça, et j'ai fait une petite bidouille là encore pour que ce soit efficace. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Simplement, je vais vous montrer. C'est une cocotte en fonte. Voilà. La babette, elle est là. Vous voyez, j'ai acheté ça entre 3 et 5 €, ça vaut dans une brocante, on trouve ça. Sinon, vous allez chez Action, ils en font, ça vaut une vingtaine d'euros. Bon, ça pèse un peu, on est d'accord, ça pèse un peu, avec le couvercle et tout, bon. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que c'est de la fonte, ça conduit bien la chaleur, c'est surtout ça, c'est que la chaleur va jusque sur le couvercle. Et ça, c'est ce que je recherchais pour obtenir le résultat. Parce que généralement, et ça vous le connaissez toutes et tous ceux qui font de la cuisine, quand on a une poêle, on met le feu un peu chaud, mais même pas quelquefois, ça crame en dessous, et c'est le gros problème. La cocotte, pareil, si on met le feu trop fort dessous, ça crame, voilà, dessous, ça crame, et après, c'est fini, quoi. Je veux dire, une pâtisserie qui a cramé, vous êtes tous d'accord avec moi, que vous fassiez de la cuisine ou que vous mangiez simplement ce que, quand on fait cramer, c'est cramé, quoi, c'est terminé. Il fallait que je trouve cette solution, je l'ai trouvée, et je vous montre comment. J'ai acheté ça, voilà, j'ai acheté ça. C'est une volette. Alors au départ, elle était beaucoup plus grande. Elle faisait à peu près ça de diamètre. J'ai payé ça 4-5 €, peu importe. Mais c'est à peu près le prix que cela coûte. Et puis, vous voyez, il y a des anses ici. Et ces anses ici, c'est tout simplement les bords plus grands qu'il y avait, que j'ai coupés. Je les ai tordus à la pince de manière à pouvoir faire des fixations. Voilà. Hein. Donc il y en a une de chaque côté. Et puis ici, les pieds qui sont ici, je vous montre comme ça va être, voilà, ça va être plus pratique, vous voyez, non, ce sera comme ça, ce sera mieux, vous voyez, j'ai tordu ici les pattes, de manière à ce que ça fasse 4 pieds, bon, voilà, c'est tout simple, et ce que ça fait, je vous montrerai ça, ce que ça fait, c'est que ça permet d'être emboîté directement dans la cocotte. Alors le gros avantage de ça, c'est que l'air chaud passe partout. Vous voyez, déjà. Cette grille-là, l'air, il passe partout. Partout, sur les bords et ainsi de suite. Et ce qu'il y a surtout, c'est que, il y a 2 cm environ ici, ces 2 cm font que ça ne touche pas le fond. Comme ça ne touche pas le fond, vous avez tout compris, ça ne crame pas. Il y avait autre chose aussi, qui faisait partie du système. Cette autre chose, c'est ça. Voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Justement, non, c'est pas n'importe quoi. Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai fini par travailler avec ça et pas autre chose. Alors ça, c'est juste de la plaque alu. Je vous ai montré ça dans la vidéo où je parle du pain. Donc en fait, c'est doublé. C'est de l'alu qui est doublé, de la feuille alu traditionnelle. Hein. J'ai fait les 4 angles, j'ai fait les pointes comme ça, enfin bon, peu importe. On s'en fiche de ça. Et c'est cette chose-là, au milieu, j'ai mis du sopalin. D'accord? Donc ce sopalin-là, je le mouille, ce sopalin-là. Pour une cocotte, il faut, grosso modo,
je vais dire un peu plus d'un demi-verre d'eau que l'on met dedans, d'accord? Et ça, je le place juste avant, au fond de la cocotte, avant que de mettre le pain ou la brioche ou quoi que ce soit. Juste avant, j'entends à peine une minute avant. Hein. On met ça, et ce qui a l'avantage, c'est que ça commence à chauffer par la cocotte. Alors là, croyez-moi, il est posé sur le fond, ça chauffe. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça diffuse donc de la vapeur, et pour cuire, ben, il faut de la vapeur. Et surtout, c'est que ça évite que ça crame en plus. Parce que ce qui arrive au-dessus, c'est de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, vous le connaissez, la température, c'est 100 degrés, 105 degrés, mais ça se limite à 100 degrés généralement. C'est fonction d'altitude, on va arrêter là, hein, mais bon, voilà. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'à 100 degrés, ça fait pas cramer la pâtisserie. Donc la pâtisserie, elle peut gonfler, elle a le temps de gonfler. Et un demi-verre d'eau, environ un peu plus d'un demi-verre d'eau, ça dépend de pas mal de choses, je vous expliquerai. Ça fait que, en fait, la diffusion de la vapeur va permettre à la pâte de cuire sans cramer. Et en plus, avec de la vapeur. Et c'est ça qui va faire cuire la pâte et gonfler la pâte, surtout gonfler la pâte. Voilà. C'est le secret avec la grille de l'utilisation de la cocotte sans avoir de problème. Essayez ça, vous allez voir. Alors, j'ai déjà fait plusieurs recettes, j'ai fait du pain avec, j'ai fait de la brioche aussi, je vous montrerai dans la vidéo, de toute façon, là, mais vous aurez la recette de la brioche parce que, je vous dis, j'en ai fait, et puis là, j'ai peaufiné un peu la recette, les ingrédients. Les ingrédients, c'est pareil aussi, vous allez voir que c'est pas au gramme près, soyons réalistes, mais malgré tout, il y a un dosage, si on le dépasse, on n'est pas bien, s'il est dépassé en excès ou inverse, c'est pas bien. Il faut, voilà, c'est juste ce qu'il faut, je dirais. Et ce qui est avantageux, c'est quand on fait le mélange, donc très rapide, vous avez vu pour le pain, il faut vraiment, enfin bon. Pour la brioche, ça a été pareil. J'ai trouvé le juste dosage qui fait que on fait le mélange et c'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, de farine, de lait, de tout ce qu'on voudra. Pas besoin, voilà. Donc, le secret, il est là, dans ce nid, je dirais, fait en aluminium, dans lequel il y a du sopalin, un demi-verre d'eau, un peu plus d'un demi-verre d'eau, selon pas mal de choses que je vous expliquerai dans les recettes. Donc voilà. Et ça, l'avantage aussi, c'est que, vous voyez, il m'a fait déjà plusieurs pains. Hein, oui, il est un petit peu cramé au fond. Lui, il est cramé au fond, mais c'est tout. Donc j'ai fait plusieurs pains, plusieurs brioches avec, et ça le fait sans problème. J'ai même fait un comparatif, vous allez voir, ça va être la prochaine vidéo, très probablement, de faire la même pâte, donc j'ai fait de la pâte. Cette pâte-là, je l'ai faite cuire dans la cocotte d'un côté, et dans un vieux four, un très vieux four que j'avais, pour vraiment laisser entendre qu'on pouvait faire ça, je vais pas dire dans n'importe quoi, ça reste malgré tout un four, mais dans quelque chose qui n'avait pas non plus une valeur voilà. Et ça a très bien fonctionné. J'irais même dire que la cocotte, bah, c'était pas si mal que ça, voire même peut-être mieux. Vous allez voir. Alors, dans cette cocotte, bien évidemment, bah, il y a plusieurs accessoires. Alors, il existe déjà, on part du principe que le papier sulfurisé, vous savez, voilà, bah, d'office, hein, ça. Hein. Mais vous allez voir que pour le papier sulfurisé, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut le placer de manière à ce qu'il ne cache pas tout. Je veux dire, c'est pas un papier, on englobe tout et on ferme la cocotte avec le papier qui dépasse sur les bords du couvercle. Non, justement, il faut juste prendre ce qu'il faut en papier pour ce que l'on a à cuire. C'est-à-dire que le pain va gonfler comme ça, mais il va pas s'étaler. Donc, il n'y a pas besoin de mettre le papier autour. Et ça, c'est énorme parce que ça permet à la chaleur donc de monter, d'aller sur le côté et surtout de chauffer tout l'ensemble du pain et d'avoir une croûte correcte. Voilà. Alors, dans les accessoires, je vous montre ce que j'ai. Voilà. Un petit plat comme ça. Alors ça suffit pour faire plein de recettes. J'ai plein de recettes avec ça, je vous jure, elles sont super bonnes. Dont une recette, je vous jure que c'est vrai, j'ai un ami qui est chef cuisinier, il a travaillé dans les trucs high level, hein, et quand je lui ai fait ma recette, il m'a dit je t'embauche. Ça m'a fait marrer, parce que j'ai pas envie de bosser. Mais non, ça m'a fait marrer, parce que voilà, c'était sympa de sa part. Mais cela dit, ça voulait dire que avec très peu de choses, j'ai réussi à lui attirer l'étonner en tout cas, voilà. Je vous montrerai cette recette,
voilà, je garde ça pour plus tard, mais vous verrez. Donc ça, un petit plat comme ça fait une vingtaine de centimètres, je sais pas combien ça fait, je vais vous dire ça tout de suite. Il fait, voilà, 19. Alors, ma cocotte à l'intérieur, elle fait 20 et quelques centimètres. Je regarde, je vous dis. Ouais, voilà. Elle fait... ouais. Elle fait 22, 23 à peu près. Donc, il y a de quoi faire avec ça, bien sûr. Donc, vous voyez, ça, c'est... Je vous disais, donc ça fait 19. Donc ça rentre parfaitement et ça permet de faire un plat, mijoté comme on fait à la cocotte ou au four, parce que c'est ni plus ni moins que de la cuisson au four. Mais pour 2 personnes, croyez-moi, ça suffit largement. Hein. Ça, je vous montre ça. Ensuite, première des choses. La seconde chose, c'est ça. Alors, il y a plusieurs hauteurs, je vous montrerai, mais là, j'en ai une. C'est une cocotte comme ça. J'ai eu ça chez Leclerc. Oh, Leclerc, voilà, avec un couvercle. Ça fait 1 litre. Donc, on va pas bien loin. Hein, mais, croyez-moi, pour se faire manger quelque chose de vous savez, ces petits plats, je vous montrerai ces petits plats, mais ça a besoin de mijoter et de rester à couvert, de rester bien. Ça, c'est parfait. Donc voilà, ça vaut 3,50 €, voilà. Ça vaut pas 4 €, ça. Donc mais je vous montrerai les recettes que je fais avec ça. Ensuite, alors ça c'est, voilà, brioche. Je les ai faites là-dedans. Ça c'est nickel. Ça s'ouvre. Alors au départ, je me suis cassé la tête parce que je l'avais lavé, bien évidemment, avant de faire à manger. C'est tout neuf, ça. Je l'ai acheté exprès pour ce système-là. Mais je savais pas, c'est qu'en fait, voilà, pour pouvoir sortir le couvercle, il suffit de tourner ici, là, comme ça. Voilà. Ça écarte le cercle ici, ça l'écarte et ça permet de faire passer le couvercle. Voilà. Bon, ben je savais pas, maintenant je sais. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que c'est super pratique. Voilà. Alors ça, pour la pâtisserie, c'est bien parce que ça colle pas du tout. Pas besoin de mettre de papier sur le fût, tout ça. Nickel. Et bien évidemment, il manque encore une chose. C'est ça. Voilà. Voilà. Le thermomètre. Alors ça se trouve sur Amazon, c'est un thermomètre de four, voilà, il monte jusqu'à 300 degrés, on n'ira pas avec la cocotte, mais par contre, je peux vous garantir que c'est vrai, je suis arrivé à des 170, 180 degrés en température, et là on fait déjà de la belle cuisson, de la bonne cuisson avec ça. Voilà. Ça, alors, moi je l'ai mis comme ça, je l'attrape, alors évidemment, il faut les poignées pour la chaleur, hein. Faut les gants pour la chaleur, ou tout, c'est vraiment, vous connaissez, hein, tous. Je me suis cramé une fois d'ailleurs sur une des anciennes recettes là, parce que j'ai pas fait gaffe que le plat était chaud en sortant du four. Je manque un peu de jugeote des fois. Donc voilà, ça permet. Alors on le met dans la cocotte, je mets le gaz dessous. En fonction de la valeur du feu, ça va monter en température, et puis je vais le régler, justement grâce à ça, je vais pouvoir le régler pour le mettre à une certaine température. Le feu, il va être fort, moyen, faible, et j'aurai ainsi une valeur de la température, et à force, vous verrez, vous saurez à peu près ce qu'il faut en dosage de robinet, de gaz, je dirais simplement, pour avoir la température. Mais ça, c'est un très bon indicateur. Et puis surtout, c'est que ça vous permet déjà de savoir tout de suite à quelle température votre four, votre cocotte, je dirais, si je parle de four, non, mais votre cocotte. Voilà. Ça, important. Pareil, ça vaut peanuts. J'ai trouvé ça sur Amazon, ça vaut peanuts. Hein, ça vaut rien du tout. Hein. Alors, comme je vous ai dit, j'ai plein de recettes. Tartiflette, Enfin, vous verrez dans les prochaines vidéos. Et puis, les ingrédients, le dosage des ingrédients, bon, forcément, il y a cuillère à soupe. Hein. Alors, moi, je mets cuillère majuscule pour cuillère à soupe quand je fais une recette. Comme ça, je sais que c'est une grosse cuillère. Voilà. Si je mets une cuillère en majuscule, c'est une grosse cuillère à soupe. Voilà. De tels trucs. Si c'est une petite cuillère, j'écris ça cuillère, C-U-I-L, simplement, mais en minuscule, je sais que c'est une petite cuillère. Donc, une cuillère minuscule de sel, je sais que c'est une petite cuillère de sel, par exemple. Pour le dosage autre, c'est-à-dire tout ce qui va être liquide, tout ce qui va être
la farine, simplement. Et ben, je prends des gobelets, vous savez, ces gobelets qu'on trouve partout. Tous ceux qui ont fait du camping ou quoi que ce soit savent ce que c'est que ces gobelets plastiques qui ne sont plus en plastique à présent. Mais voilà, j'ai ça, et puis j'ai un bac. Je vous ai montré ce bac dans les dernières, je veux dire, vidéos que j'ai faites. Enfin, là, parce que jusqu'à présent, il n'y en a qu'une là-dessus, sur le pain. Voilà, j'utilise ce bac. Il a quelque chose de bien. Alors, il est assez grand, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a un couvercle dessus. Et ça, c'est vachement bien, parce que une fois qu'on a terminé le mélange et tout ça, il suffit de remettre le couvercle, pas besoin de mettre de torchon dessus, tout ça. Et le fait qu'il soit assez grand, je dis bien, permet de ranger tout le matériel dedans. On n'en parle plus. Alors, autre chose aussi, ce fameux bol-là, saladier, on va dire, mais... comme je fais quasiment mon pain tous les jours maintenant, il tourne d'une journée sur l'autre, j'ai même plus besoin, je le lave plus, puisque mon matériel retourne dedans, le soir même, je refais du pain dedans, ça n'a vraiment pas le temps de se perdre. Et puis, si vous voulez aussi, je pourrais vous expliquer une chose, parce que, alors, le pain, j'ai le repris depuis peu de temps, d'accord. J'ai fait du pain, il y a de ça quelques temps, peu importe. J'ai fait du pain, je faisais mon pain tous les jours. J'avais fabriqué ma levure à partir de pommes. Donc c'était une levure un peu particulière avec un petit goût particulier. Alors la levure, ça se fait à la pomme, ça se fait à la bière, ça se fait... Bon, il y a plein de procédés pour faire de la levure. Et là, j'avais fait de la levure à la pomme. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on ne peut pas faire tous les jours de la levure à la pomme. Et comment faisaient les boulangers à l'époque quand on sait qu'on va faire son pain? Alors ça, c'est pour les personnes qui vont faire ça chez elles, parce que ces recettes, elles sont tout aussi valables dans un four que dans la cocotte, dans le camping-car. Et bien simplement, vous gardez de la pâte. Il vous suffit de garder de la pâte, l'équivalent je dirais, pratiquement un verre, quoi, pratiquement de pâte, d'accord? On le dilue un peu plus avec de l'eau, on prend de la pâte, on la dilue avec de l'eau, et on met ça au réfrigérateur. Alors si vous avez un bocal, par exemple, vous mettez ça dedans, vous fermez, et puis ça y est, vous avez de la levure, mais ça à la maison, hein, vous avez de la levure pour tous les jours, je dis bien. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, vous refaites un petit pâton pour le lendemain, un levain. Simplement, voilà. Et ça vous évite d'acheter de la levure, et puis surtout, c'est que vous avez une continuité. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Franchement, pour ceux ou celles qui ont envie de faire du pain et se dire, voilà, je fais mon pain tous les jours, vous pouvez le faire comme ça, en faisant votre levain. Pareil, la pâte, si je dis qu'il ne faut pas pétrir cette pâte, c'est pas pour rien, c'est que véritablement, il ne faut pas la pétrir. Quand je dis qu'il faut la pétrir, enfin, personnellement, quand je la pétris, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il fallait la pétrir. Mais si je vous dis surtout ne pétrissez pas, c'est parce qu'il n'y a pas besoin du tout de pétrir, bien au contraire. Quand on pétrit une pâte, généralement, il faut lui laisser un temps pour qu'elle se mette à lever à nouveau. Donc, lever à nouveau égale des températures précises, c'est 30-35 degrés généralement pour lever, pour la pousse, ce qu'on appelle. Bon, si vous voulez éviter ça, il faut juste dégazer un petit peu la pâte, Donc, on retourne comme ça la pâte, mais sans plus, et on la met directement dans le moule, avec le papier sulfu, et la pâte fera son job. Elle va s'étaler, elle n'est pas liquide, mais vous voyez, elle s'étale tout doucement. Et cette pâte-là, elle va gonfler après, elle va suivre, croyez-moi, elle va grimper. J'ai les pains, parce que j'en suis faire mon premier maintenant, mais les pains que j'ai pu faire à la fois dans le four ou dans la cocotte, tous ont réagi de la même façon. Et ce qu'il y a surtout, c'est sans pétrissage. C'est ça que je voulais éviter. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'étaler de la farine sur quoi que ce soit. Et vous allez voir qu'en matière de pétrissage, parce que la brioche, il faut pétrir. Là, par contre, c'est l'inverse. Il faut pétrir. Mais la brioche, si vous voulez pétrir dans un camping-car, vous voyez, connaissez fleurer la farine. Vous risquez d'en mettre un peu partout. Donc, il y a une autre solution, c'est de pétrir, mais avec de l'huile, tout simplement, sur une plaque. Je vous montrerai une plaque. Je pétris mes pâtes avec de l'huile. L'avantage, c'est que c'est très bon pour les mains, déjà, d'une part. Et puis ensuite, c'est que vous n'en mettez pas partout. De l'huile,
un coup de dégraissant cuisine, je veux dire, et puis un coup d'éponge, un coup de rinçage et c'est vite fait. C'est ça qui est important, c'est que dans un camping-car, on n'a pas autant d'eau qu'on veut. Et puis même quand on a autant d'eau qu'on veut, on n'est pas obligé de la gaspiller. Voilà. Ouais, ben, je crois que j'ai fait le tour à présent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis encore une fois, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.